Ok, je te fais cette vidéo d'Édimbourg, en Écosse. Donc là, j'étais en Angleterre depuis 2 mois et demi. J'ai bougé en Écosse pour un jour et demi, juste un petit voyage express. Et là, il s'avère que j'ai marché pendant, allez, 1 heure. Ici, il fait 4 degrés, il fait super froid, donc je suis rentré prendre un manteau pour continuer le vlog que j'étais en train de faire. Vers 22h45, donc dans 2h30, je vais rencontrer un mec que j'ai rencontré sur en gros les plateformes où en gros t'as des hôtels et tu peux rencontrer des gens. C'est un mec qui vient des States et on va se rencontrer dans 2h30. Donc pourquoi pas faire un vlog avec lui et on va carrément, je pense, aller dans des bars ou parler avec des personnes. Et je te fais cette vidéo parce que je pense que c'est super important aujourd'hui d'aller voyager, d'aller visiter des lieux et surtout d'être sociable. Parce que tu peux visiter, tu peux avoir de la culture, tu peux faire plein de choses, tu peux vraiment faire beaucoup de choses finalement. Mais si t'es pas sociable, ça te restreint dans beaucoup de choses. Et là, honnêtement, moi je te fais une vidéo clean et la vidéo d'après ce sera un vlog full Édimbourg où je vais carrément te filmer mes soirées, ce que je fais ici, dans les bars, etc., les interactions avec les gens. Et je vais faire de mon mieux pour faire ça. Demain, je passe encore une journée entière sur Édimbourg, Edinburgh, et à voir si je reste encore une nuit dans un hôtel ou pas. J'ai pris le bus retour, mais en vrai, pourquoi pas y rester. Et ouais, c'est cool. Donc niveau sociabilité, je vais te dire un truc, c'est pas évident. Quand t'as pas été sociable en fait avant dans ta vie, t'as souvent des croyances, des traumas qui te viennent en tête et t'arrives pas à être sociable. Alors que pour des personnes c'est complètement naturel et c'est incroyable. Et ça, c'est juste un fléau quand tu peux pas aller vers quelqu'un et lui parler. Alors, première solution pour moi ici à Édimbourg ou peu importe pour tout le monde finalement, la première solution, la plus basique, la plus banale, c'est faire un travail introspectif. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais je vais le redire ici, c'est la première étape. Parce que si t'es trop anxieux pour aller aborder des gens, etc., la première étape, c'est un travail sur soi. Et ça peut être tout et n'importe quoi, ok? Ça prend du temps. Et à côté, tu peux aussi essayer de faire des micro-interactions. C'est-à-dire que là, je suis à Édimbourg, il y a la masse de personnes, il y a de tout âge, des meufs, des gars, c'est blindé. Il y a des personnes qui viennent du Japon, des personnes françaises, des personnes anglaises, des personnes écossaises. Bref, il y a beaucoup de gens. Et là, moi, mon meilleur moyen, en fait, de, soi-disant, déjà améliorer mon anglais et être sociable, c'est d'aller dans soit des pubs, des cafés, dans des events. Là, il y a une fête foraine à 5 minutes d'ici. Il y a beaucoup de choses, il y a des soirées, etc. Moi, ce que je vais faire ce soir, là, il est actuellement il est 20h. Il est 20h30. Ce que je vais faire ce soir, c'est que bon, j'ai déjà marché 1 heure pour faire le tour, visiter un peu, sans parler vraiment à personne. J'ai acheté un petit souvenir, j'ai parlé à une dame. Mais là, pour aller plus loin, je pense que je vais essayer de cold approach, ça s'appelle, des personnes tout simplement. Et je vais pas filmer les interactions puisque je peux pas vraiment filmer. Mais je pense que la meilleure des choses, ça va être de cold approach des gens. Et on va aller beaucoup plus loin avec ça. Alors certes, j'ai déjà vaincu soi-disant ma timidité de base, genre en x100, x1000. Mais j'ai encore des blocages. Je suis pas non plus au sommet et je le vois bien. Parce que là j'étais tout à l'heure dans la rue à essayer de finalement parler à des gens, etc. Et il s'avère que j'avais toujours un peu cette anxiété, cette boule au ventre. Elle est pas complètement partie. Alors je pense que c'est normal quand tu veux essayer d'aborder des gens dans la rue. Mais je pense que quand t'es vraiment au sommet de la montagne et que t'es sûr de toi, t'es ultra sociable, t'as plus cette boule au ventre. Et moi je l'ai encore. Mais elle est beaucoup moins là et en fait dans toutes mes actions je suis ultra confiant dans ma démarche, dans ce que je fais, dans mes actions, je suis vraiment confiant. Mais par contre au niveau des interactions sociales, on va le voir ce soir tout simplement. Je vais faire l'expérience de peu importe en fait. Là concrètement il n'y a pas trop de contexte, tout le monde visite, tout le monde profite de sa soirée, tout le monde prend un petit café, etc. Là le contexte pour aborder quelqu'un, soit ça va être une meuf pour lui dire simplement des compliments, soit ça va être un mec pour essayer de, je sais pas, de faire une tournure de tu visites aussi, ou en anglais évidemment, je sais pas, je sais même pas ce que je pourrais dire, tu vois, mais c'est juste, si quelqu'un t'aborde en fait, et que tu le fais sympathique, tu fais de manière sympathique, tu vas avoir beaucoup plus de bonnes réactions. Et je pense que si déjà t'as une dégaine qui plaît, ça peut avoir du potentiel. Et directement, je vais dire que je suis français, que je voyage, et directement, on met le contexte. Donc, c'est pas évident, tu vois. Je suis pas au sommet de la montagne à te dire que c'est simple, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. Pas du tout. Je suis juste un mec qui, en fait, justement dans le passé, qui était
très 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 timide. Je m'arrête plus, je m'arrête plus tellement ça me fait mal au cœur. Mais en gros j'étais au collège, au lycée, et en fait peu importe le contexte, j'avais toujours cette anxiété en moi, j'avais les mains moites, je savais plus quoi faire, et honnêtement ça m'a beaucoup restreint dans ce que je voulais faire dans le futur. Mais là, finalement, j'étais en Angleterre depuis 2 mois et demi. J'ai déjà socialisé avec beaucoup de personnes, finalement. J'avais envie de plus. J'avais envie d'aller plus loin, tout simplement. Parce que, ok, aller en Angleterre, c'est bien quand t'as ta famille, etc., comme moi. Mais, si tu t'arrêtes là, ta vie, elle va pas plus loin. Ta vie, faut toujours qu'elle soit dans le changement. En gros, faut que t'aies un mindset de nomade, un peu. Faut que dans toutes tes actions, tous tes objectifs, toutes tes routines, tous tes voyages, faut que tu sois nomade, faut que tu bouges, faut que tu fasses des choses. Et ça va t'apporter énormément déjà de pensées, de réflexion, d'anecdotes à raconter à tes parents, à ta famille, à tes potes. Ou alors simplement, tu vois, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Juste en fait parler à une personne et essayer de socialiser un peu plus, tu vois, avec elle. Pas juste s'arrêter au fait qu'elle visite la ville aussi et que c'est génial. Ça peut être déjà cool, mais tu vois, d'aller encore plus loin chercher la discussion finalement, tu peux chercher des résultats beaucoup plus performants comme ça. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 minutes que je te fais cette vidéo, c'est cool. Donc je vais te la poster sans montage, sans rien, je vais te la poster directement sur YouTube. Et si t'es chaud, tu peux prendre un appel dans la description. Un appel comment booster sa sociabilité en 30, 60, 90 jours, selon ta motivation, selon ta discipline. Et moi je ferai de mon mieux de mon côté pour t'aider sur ces plans, parce que ça m'a beaucoup fait de mal à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même quitté mes études il y a 6 mois. J'ai fait soi-disant 2 mois et demi en Angleterre, là je suis en Écosse, je vais aller en Belgique dans quelques mois, voir des potes et être hébergé chez eux. Je vais peut-être aller aux States à un moment donné, peut-être dans un an, peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut quand même de la thune pour aller là-bas. Et ouais, revenir en France, je sais pas, trouver un job ou monter mon business tout simplement et vivre de ça. Donc je pense que là c'est très bien parti. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut push, c'est la sociabilité. Et dès que en fait j'aurai un cap tous les jours, j'essaie de socialiser avec au moins 5-10 personnes. Ça peut être n'importe quoi, tu vois, ça peut être n'importe quel contexte. Si j'arrive à socialiser avec au moins 10 personnes, je sais que dans le futur, je serai très loin. Et tu auras du succès avec tout le monde. Si tu te bouges le cul dès maintenant. Si t'es déjà très sociable depuis très longtemps, tant mieux pour toi. Maintenant, il y a d'autres aspects à taffer. C'est-à-dire que, ok, la sociabilité, tu gères ça à 100%. Maintenant, est-ce que niveau sport, t'es à 100%? Est-ce que niveau business, t'es à 100%? Est-ce que niveau épanouissement personnel, t'es à 100%? Tu vois, il y a beaucoup de pistes à améliorer. Je pense que c'est pas évident. Enfin bref, j'arrête cette vidéo, je vais aller dehors directement, je vais prendre mon manteau parce qu'il fait 4 degrés dehors. Et ouais, je vais visiter, aborder des gens. Et là, dans 2 heures et demie, du coup, je vais voir ce mec qui vit aux States, qui vient ici pour une semaine, un truc comme ça. Et voilà, si on est chaud, si on s'entend grave bien, je pense que je vais rester quelques temps ici à Édimbourg. Peu importe si j'ai pris le bus retour, je vais quand même rester. Et de toute façon, je pense que en fait, les meilleures expériences de vie, c'est celles où t'as un peu d'anxiété, un peu de stress, t'es pas sûr de toi, tu sais pas où tu vas. Mais finalement, quand j'y pense, je me dis que là, tous mes potes, mes anciens potes, mes connaissances en France, tous ces mecs-là, bah, ils sont encore en études. Et moi, je suis ici en Angleterre, en Écosse, à chercher en fait mon purpose, chercher ce que je veux faire. Et je m'épanouis tellement plus qu'à l'époque. Et c'est juste génial. Enfin bref, je te laisse, ok. Check la description, petit appel de vente. Appel de vente, je te dis ça tout de suite parce que c'est pas un appel gratuit où on va faire des trucs ensemble. Non, c'est un appel où toi, en fait, tu vas complètement booster ta sociabilité, ok, pour faire le tour du monde, potentiellement. Parce que c'est un peu ce que je fais. Et je vais pas te mettre dans la situation où tu vas devoir quitter tes études ou quoi. Mais je te dis juste que si t'as un purpose, si t'as un objectif en tête, tu dois le réaliser. Et pour le réaliser, faut faire des sacrifices. Donc sacrifice, quitter ses études ou alors quitter ses potes qui te mettent dans le mal. Et aller plus loin, être sociable, créer ta discipline, créer ta mentalité, faire de ta life un banger. Et comme ça, t'auras aucun regret dans le futur. Donc bref, je t'en dis pas plus. De toute façon, l'appel, il sera gratuit. Je vais t'épister, enfin, je vais t'aiguiller, t'épister comme tu veux, sur ta vision, sur tes objectifs, sur tes peurs, tes souffrances.
et on ira plus loin ensuite, si tu le veux bien. En tout cas, voilà, fin de vidéo, like, abonne-toi, commente, ça fait toujours plaisir, ça me fait toujours de la force, et je me dis que là je suis dans la bonne vibe, la bonne lancée pour aller beaucoup plus loin. Je fais ces vidéos pour un peu vlog, en fait, mes aventures ici, dans les pays du monde, soi-disant, et c'est encore le début parce que j'ai planifié justement d'aller en Thaïlande, en Asie, au Japon, plus tard dans le futur, quand j'aurai un taf, quand j'aurai de la thune, et je pense que ça va être fou. Et même peut-être quand j'aurai un pote ou tu vois peut-être ce mec aux States, peut-être que plus tard on sera chaud de peu importe de faire des voyages sans argent pardon, tu vois, de faire des trucs, de kiffer sa life tout simplement. C'est cool. Enfin bref, à la prochaine. On se redit et je te fais des vidéos en masse. De toute façon, moi je fais des vidéos une fois par jour. J'en record, ouais, j'en lance tous les jours un peu et je mixe ça avec des vlogs, avec des podcasts. D'ailleurs, j'ai fait des podcasts, je vais les mettre sur Spotify, je vais bientôt les mettre sur la chaîne, super important. Je fais de la philosophie, je parle de mes aventures, de mes souffrances, mais aussi d'anecdotes ultra drôles ou ultra incroyables en fait que j'ai faites. Et je pense que ça a beaucoup de valeur. Donc voilà, petite vidéo à l'improvise et voilà, c'est tout. C'est tout, je vais aller kiffer. Et là, je suis vraiment au ciel. Je suis vraiment bien dans ce que je fais, quoi. J'ai pris ma décision, j'ai pris mon bus, j'ai quitté l'Angleterre, j'ai quitté mon demi-frère qui m'hébergeait chez... Merde, j'ai arrêté la vidéo. Mais voilà, tout simplement pour dire que des fois, faut prendre les bonnes opportunités, aller de l'avant, et même si en fait, t'es pas sûr de ce que tu fais, tu sais pas trop où tu vas, le chemin, en fait, sera toujours différent de tes attentes. Et c'est le chemin qui est pertinent, parce que des fois, en fait, t'as peur, des fois, t'as des croyances, etc. Mais peu importe, t'investis, tu mets de l'argent dedans, et tu sais que l'argent, tu vas le récupérer dans le futur. Peu importe, tu fais un taf, un business, si t'es à 100% dans ton projet, tu iras beaucoup plus loin. Et là, ce que tu vois actuellement, ma vidéo, c'est encore qu'une étape de mon projet. C'est une échelle de, je sais pas, de 1 à 100, là, je suis peut-être à étape 10, et c'est encore rien du tout. J'ai quand même quitté mes études, à 18 ans, j'ai quand même fait un process de fou avant, sur ma sociabilité, j'ai beaucoup souffert, etc. Et là, je suis à Édimbourg à faire des choses de fou. Enfin bref, allez,